Ce rapport du Comité international de la Croix-Rouge se concentre sur le Mali, la République centrafricaine, le Burkina Faso et le Nigeria. Le Niger aussi, où les attaques se multiplient et où les éleveurs ont perdu leurs terres et l'accès à l'eau. Ils ont dû quitter par milliers leurs foyers pour fuir la violence et sécuriser leur cheptel. Je possède un troupeau dont la moyenne d'âge équivaut à 60 ans chez l'homme. Aucune bête n'était malade auparavant, mais avec le changement climatique, j'ai perdu près de la moitié de mon troupeau. Le CICR a mené une campagne de vaccination au mois de février dans certaines régions du Niger pour aider les éleveurs à lutter contre les maladies et à entretenir leur bétail. Mais le réchauffement climatique et la violence rendent bon nombre de ces régions inaccessibles à ceux qui tentent d'y apporter des solutions. Et selon le rapport du CICR, plus de 50% de la population mondiale devrait vivre d'ici à 2050 dans des régions déficitaires en eau. Avec le changement climatique, vous savez, il n'y a plus assez de points d'eau et les animaux sont concentrés dans une seule zone. Nous avons très peur d'être attaqués si nous déplaçons le troupeau. Les Nations Unies ont déclaré que les températures au Sahel augmentent 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale et que les précipitations sont irrégulières. Par ailleurs, 23 000 réfugiés ont fui le Nigeria vers le nord en direction du Niger depuis le mois d'avril en raison de la violence, pendant que 19 000 ressortissants nigériens ont été déplacés dans leur propre pays par crainte de l'insécurité dans les zones frontalières. Mais, quel que soit le degré de violence que le changement climatique pourrait engendrer, il est clair que la survie des communautés est d'autant plus difficile lorsqu'elles sont touchées par les deux phénomènes à la fois.